Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est honoré pour la participation to the first international conference of Sustainable Energy and Advanced Material to present nonlinear identification and modeling of a DC motor for prediction operation, où on va essayer d'identifier et faire un modèle non linéaire de notre moteur pour deux sens de rotation. On a fait notre travail avec mes deux étudiants, Haj Marabat et Batarwen, et mon collègue Atou Amin. Alors nous sachons que les moteurs à courant continu ont été largement utilisés dans les systèmes électromécaniques à cause de leur strict faible coût et leur découplage naturel entre la vitesse et le couple. En général, le moteur à courant continu est modélisé comme un système linéaire, mais dans notre cas, on va essayer de modéliser notre moteur comme un système non linéaire où on va faire l'identification surtout du couple de frottement de coulomb qui cause la zone non linéaire. En premier temps, on va faire l'identification des paramètres normaux qu'on les connaisse. Alors, on va identifier la résistance de l'induit, l'inductance, la constante de la FM, le moment d'inertie et le coefficient de frottement visqueux. Ensuite, on va faire l'identification de coupe de frottement de Coulomb. On a fait notre test au laboratoire ICEPS sur un moteur DC Sonelec RME 24245 à l'université d'Ili à Sidi Bel Abbès, avec une puissance de notre moteur qui est égale à 400 watts. L'identification de la résistance de l'induit. On a branché un multimètre de référence TTI 1604 comme ohmmètre et on a mesuré directement la résistance de l'induit qui est égale à 9,5. Ensuite, on a fait l'identification de l'inductance de l'induit. On a fait un test volt ampérimétrique avec une source d'alimentation alternative et on a calculé l'impédance pour différents calculs, l'impédance moyenne pour calculer l'inductance. Pour déterminer la constante K, on a fait un simple test où on a prélevé la tension en fonction de la vitesse pour dessiner notre graphe. Alors déjà, la tension est égale à K fois la vitesse plus RI. C'est une équation linéaire où on a calculé la tangente alpha pour calculer K. Ici, une petite remarque, la courbe n'est pas complètement linéaire, c'est à cause du circuit magnétique et on peut étudier ces non-linéarités plus tard. Pour calculer le coefficient de frottement visqueux, nous sachons que le couple moins le couple résistant visqueux est égal à J oméga sur dt. Alors en régime permanent, la vitesse est constante, alors on aura le couple est égal au couple visqueux. Et on calcule le coefficient de frottement visqueux. Pour faire l'identification de l'inertie, on va faire un essai de ralentissement où on va alimenter notre moteur et ensuite on va couper l'alimentation à l'induit. On prélève vitesse en fonction du temps. On a utilisé le matériel DSP en 0,4 pour prélever la courbe. Nous sachons que le temps de réponse à 99% est égal à 5 temps. On calcule la constante du temps mécanique qui est égale à F sur J et on calcule J. Passons aux choses sérieuses. On va faire l'identification de couple de frottement de Coulomb. Le couple de frottement de Coulomb, c'est lui qui cause la zone morte, dit dead zone. Déjà, nous sachons que le couple de frottement de Coulomb est représenté dans la littérature suivant 3 graphes et on peut modéliser ces couples suivant 3 équations. Sine. Il y a une autre type de non-linéarité, c'est la zone morte, the dead zone. Alors, the dead zone existe où on change la vitesse, où on s'approche de la vitesse de rotation nulle. Maintenant, on va faire l'identification de couple de frottement de Coulomb. On va prélever vitesse en fonction du courant, ensuite vitesse en fonction du couple. Nous sachons que le couple moins le couple opposé est égal à J oméga sur dt. Bien sûr, en régime permanent, on aura couple moins le couple opposé est égal à 0. Pour trouver l'équation linéaire, K fois I est égal à F oméga plus le couple de frottement visqueux.
C'est une équation linéaire. En premier temps, on va prélever courant en fonction de la vitesse. Vous remarquez ici des dead zones, la zone morte. Ensuite, on va prélever couple en fonction de la vitesse. On a identifié le couple de frottement de Coulomb et ça existe une autre non-linéarité à cause des enroulements mécaniques. Voici le schéma fonctionnel représentant le système non linéaire. Et voici notre schéma sous Simulink où on a programmé la non-linéarité. Passons à la simulation. Voici notre moteur MCC. Voici notre modèle. Et voici le modèle non linéaire. On a écrit un programme qui représente le modèle non linéaire causé par le frottement, le couple de frottement de Coulomb. On va appliquer une tension 220 volts à T est égal 1 seconde. Ensuite, un couple résistant à T est égal 3 secondes égal à 4 newtons mètres. Et on va visualiser le courant et la vitesse de rotation. Vous pouvez remarquer un courroux de démarrage correspond à un couple de démarrage. Ensuite, la machine demande en induit un courant supplémentaire pour lutter contre le couple résistant. Pour la vitesse de rotation, on a une vitesse qui est égale presque à la vitesse nominale et ensuite on aura une diminution de la vitesse après l'application du couple résistant. Maintenant, on va voir si on va appliquer une tension égale à 0,18 volts. Bien sûr, on ne va pas appliquer ici un couple résistant. On remarque un courant qui va lutter contre le couple de Coulomb alors que on n'aura pas une vitesse. La vitesse est égale à 0. Voyons maintenant si on va éliminer le couple de frottement de Coulomb. Maintenant, bien sûr, on aura une vitesse. Conclusion, on a fait l'identification et la modélisation non linéaire de notre moteur à courant continu. Et pour les perceptives, on va essayer de modéliser les non-linéarités causées par les circuits magnétiques, même analyse du coup de la courbe couple vitesse pour différents moteurs ou du même moteur avec changement des enroulements mécaniques. Et en final, on va essayer d'appliquer un correcteur non linéaire sur notre machine et normalement on va utiliser le régulateur mode glissant. Merci.